les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Donc dans ma story, je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sneakers related, des trucs peu importe. Et j'avais dit que j'allais y répondre, donc aujourd'hui on y est. Alors let's go. Première question qui m'a été posée, c'est de Maxime. Il me demande si je préfère porter les outfits de mes rêves avec des paires dégueulasses ou alors porter les pires outfits sur terre mais avec les paires de mes rêves. Honnêtement, je pense que je préfère porter les pires outfits de la terre. Vous savez pourquoi je vous dis ça? En fait, parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai acheté tellement de sneakers, tellement de chaussures que j'avais tout simplement plus l'argent pour m'acheter des vêtements. Et donc j'étais là, je regardais mes vêtements, j'étais là putain, c'est toujours les mêmes vêtements. Enfin, j'avais rien de nouveau en fait. Et donc je devais me démerder pour pouvoir les porter avec les plus belles paires que j'avais. C'est pour ça que je pense que je préfère avoir les meilleures paires au monde, les paires de mes rêves et les outfits les plus éclatés quoi. Enfin, ouais, je crois que je préfère ça. Dites-moi ce que vous préférez. Prochaine question, c'est de Angela. Elle me demande ce que je veux être dans 5 ans. Ce que je veux être dans 5 ans, honnêtement, je sais pas trop ce que je veux être dans 5 ans, mais c'est assez personnel quand même. Hein. Dans 5 ans, écoutez, à mon âge, je pense que dans 5 ans, je voudrais avoir mon appart à moi, acheter mon appart. Je voudrais peut-être avoir quelqu'un dans ma vie, hein, il serait peut-être temps. Peut-être avoir mon premier gosse dans 5 ans, même si j'ai toujours personne dans ma vie. Mais bon, c'est pas interdit de rêver. Niveau professionnel, bah, j'aimerais toujours travailler dans le marketing. J'espère que ça va continuer. C'est tout. Question suivante, c'est de Monsieur Abdel. Et il me demande quand est-ce que je suis tombée amoureuse des sneakers. Bah écoute, c'est quand j'avais 13 ans. Donc c'était en... Attends, je compte. Few moments later. C'était en 2018 et c'était vraiment le modèle Dunk qui m'obsédait. J'en voulais vraiment une, mais malheureusement ma mère elle voulait pas m'en offrir une. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur comment est-ce que tout ça a commencé. Question numéro 4, c'est Bilal qui me la pose et il me demande quelles sont les pages Instagram qui m'inspirent. Franchement, je mentirais si je disais que je m'inspire de personne. En fait j'ai juste la flemme, c'est pas je vais sur le profil de quelqu'un, je dis oh bon aujourd'hui je vais m'habiller comme ça. Non franchement c'est pas mon truc et j'ai la flemme de faire ça, genre comparer et voir si j'ai exactement, enfin quels sont les trucs similaires que j'ai dans ma garde-robe. C'est pas un truc qui m'intéresse, donc je m'habille vraiment à ma sauce. Mais les pages Instagram qui m'inspirent, c'est tout d'abord Sally Sneakers que vous devez sûrement tous connaître. C'est la queen du sneakers game. Au niveau streetwear, j'aime beaucoup aussi une Instagrammeuse qui s'appelle Steffi Neve. Enfin, je sais pas si je prononce bien, mais j'aime vraiment comment elle s'habille. C'est typiquement le genre de truc que je porte. Donc ouais, je dirais elle. Et aussi, tout simplement, la chanteuse Kelani. Cette meuf m'obsède. Genre, Kelani, c'est la queen. Genre, c'est Kelani quoi. Je l'aime, c'est tout. La question suivante, c'est Oumi qui me la pose et elle me demande quelle est ma première sneakers de collection. En fait, je sais pas si on peut considérer enfin, cette paire comme une paire de collection, mais en gros, c'est celle-ci. C'est vraiment la première paire pour laquelle je me suis levée gigato et pour laquelle j'ai été en magasin, enfin devant le magasin super tôt pour essayer de la voir. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas ma taille. J'ai pris parce qu'il n'y avait plus ma taille en fait quand c'était à mon tour. Voilà, exactement. C'est une paire de 36 alors que je fais du 36,5 en Jordan. Donc ouais, petite paire de Jordan 11 Low Bread que malheureusement je ne porte même plus parce que je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, j'aime pas trop en fait, je sais pas. Ouais. Question numéro 6, c'est Noah qui me la pose et il me demande quels sont mes Graals. J'en ai 3. La première c'est tout simplement la Sean Wotherspoon pour laquelle j'ai pleuré devant le Panthers, devant tout le monde parce que j'ai pas eu, je me suis ramassé mon L et à l'époque j'étais avec mon ex et lui il avait gagné la paire et j'étais énervée. J'étais trop énervée, mais de ouf, genre c'est vraiment la paire que je voulais le plus au monde et je me suis pris un L. Écoutez, c'est la vie. La deuxième paire, c'est la Jordan 4 Union. Je la trouve vraiment jolie.
Elle est trop belle, j'aurais trop voulu la voir, mais au moment où elle est sortie, en fait, elle m'intéresse absolument pas. Mais c'est juste maintenant, à force de voir les gens avec, enfin, de voir les photos et tout sur les réseaux, je commence de plus en plus à l'aimer. Et cette paire, il me la faut, c'est tout. Troisième paire, c'est la Dunk Travis Scott. Je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment belle, même si la collaboration Travis Scott, elle m'intéresse absolument pas. Celle-ci, vraiment, c'est mon coup de cœur, quoi. Évidemment, ces trois paires-là, je ne pourrai jamais me les payer parce que ça coûte un bras vu la taille que je fais. Question suivante, Antoine me demande quelle est la paire la plus what the fuck que j'ai envie d'acheter. Alors, la paire la plus what the fuck. Si c'est au niveau du prix, je dirais la Dunk Travis Scott. Je pense que ma taille, elle coûte 2000 € facilement. Genre, c'est juste pas possible. Donc, what the fuck le prix vraiment. Et si c'est au niveau du modèle, je suis pas ce genre de personne qui porterait des trucs genre extravagants au niveau des chaussures. Au niveau des sacs et tout, ok, mais pas les chaussures. Du coup, je dirais la paire de Sacai Vapor Waffle. J'aimerais trop avoir la black and white, mais de nouveau, en 36,5, ça coûte un de bras, donc je passe mon tour. Prochaine question, c'est Guillaume qui me demande qu'est-ce qui me passionne dans la vie à part les sneakers. Je dirais le make-up, même si je suis pas ce genre de fille qui fait vraiment les full glam et tout, des eyeshadows de malade, machin. Je faisais ça avant, mais honnêtement, ça me fait... Moi, j'ai pas la patience. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour accorder les couleurs et tout. Oui, je sais l'histoire des colorimétries et compagnie, mais j'ai pas la patience en fait. Et non, je peux pas. Blender pendant 10 ans, c'est mort, c'est pas pour moi. Donc ouais, j'aimais vraiment ça. J'ai toutes les palettes de Anastasia Beverly Hills, tous les trucs Huda Beauty et tout, mais je les utilise plus quoi. C'est là, dans un tiroir à dormir pour rien. De l'argent gaspillé pour rien. Et alors un autre truc qui me passionne dans la vie aussi, c'est les serial killers. Alors ne m'attaquez pas s'il vous plaît, parce que oui je sais, les serial killers et tout, c'est des gens qu'on ne doit pas adorer, qu'on ne doit pas idolâtrer ni quoi que ce soit, vu que c'était des grands violeurs et compagnie. Mais je sais pas en fait, ces histoires me passionnent de ouf au niveau psychologique, genre la manière dont ces serial killers ont grandi et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des serial killers. En fait c'est ce côté là qui me passionne et j'adore regarder tout ce qui est documentaire, lire des livres à ce sujet là. Donc ouais, c'est un des trucs qui me passionne aussi dans la vie. Guillaume m'a posé une autre question aussi, il me demande qu'est-ce qui m'intéresse fortement. Qu'est-ce que j'aimerais faire, vivre ou apprendre. Il y a un truc que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'est les sports extrêmes. Malheureusement, je pouvais pas le faire parce que genre, je voulais faire de la boxe et mon père il était là, non, ma fille ne fera pas de boxe, elle aura pas un nez cassé. J'aurais bien voulu qu'on me casse mon nez afin que je puisse l'affiner, mais non, mon père voulait pas que je fasse de la boxe. J'aurais trop kiffé aussi apprendre à faire du snowboard. J'ai jamais fait de ski, hein, mais c'est trop bien en fait. Genre j'aimerais trop faire du snowboard. Et dernier truc, ça c'est le truc le plus réalisable je pense, c'est faire un saut en parachute. Ça c'est mon rêve absolu, genre je rêve de faire ça. Et je pense que je vais pas tarder à le faire, peut-être ce printemps-ci ou alors en été. Alors là on a une personne qui me demande quand est-ce que je me rase la tête. Eh bien la question est jamais je ne me raserai la tête. Ça, ce que vous voyez, c'est des extensions. En fait, pendant le confinement, pendant le premier confinement, je me suis teint les cheveux, je me suis fait un splitted hair. Donc ce côté-ci était teint en blond gris et ce côté-là bah, en noir. Et donc en faisant ça, j'ai dû faire une dizaine de décolorations sur des cheveux noirs. Hein. Donc mes cheveux sont morts actuellement et il faut absolument que je les coupe très court. Mais il faut pas rêver les gars, je ne me raserai pas la tête, stop it. La question d'après, c'est toujours la même personne, elle me demande de raconter un date bizarre que j'ai déjà eu. Ce date, ça date de quand j'avais, je pense, 17 ans, quelque chose comme ça. En gros, j'étais avec un gars, donc tranquille, on se baladait et tout. Et d'un coup, t'as un policier qui vient devant nous, il nous arrête et il nous fait « Oui, jeune homme, faut venir avec nous ». Moi j'étais là, comment ça venir avec vous? Et j'étais en stress, je me suis dit putain de merde, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Genre c'est quoi? C'est un dealer? C'est un criminel? Qu'est-ce que je fais là? Le policier prend le gars à part et je sais pas ce qu'il lui dit, mais le gars avec qui j'étais se retourne et il me dit t'inquiète, je reviens dans 10 minutes. Et ils partent.
Oui, il y avait un commissariat de police juste de l'autre côté de la rue, donc il rentre là-dedans. Et moi je suis là assise en face de l'autre côté de la rue sur un banc toute seule. Et j'étais en stress parce qu'ils sont tous les deux partis sans m'expliquer pourquoi en fait. Du coup je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais courir, partir, si je devais rester, enfin je savais pas quoi faire. Donc j'attends. Et donc le gars revient et il m'explique qu'en fait il y a une fille qui s'est fait agresser genre 2 rues plus loin. Et c'était exactement le même profil que le gars avec qui j'étais. Et donc ils avaient été chercher genre 5 gars dans le quartier, vous voyez, pour faire les trucs de portrait là, genre ils alignent 5 personnes et alors la victime elle doit dire qui c'est. En fait c'est juste pour ça qu'ils étaient venus le chercher. J'ai eu peur pour rien. La question d'après, on me demande quelle est la chose qui m'exaspère le plus chez les gens. Alors moi ce qui m'exaspère le plus dans la vie, c'est les critiques sur les réseaux sociaux. C'est un truc que je supporte vraiment pas parce qu'en fait, surtout quand il s'agit du physique de quelqu'un ou concernant la tenue vestimentaire de quelqu'un, chacun ses goûts et même si tu as envie de critiquer, tu le fais avec ta copine qui est à côté de toi ou ton pote, je sais pas, vous faites ça en privé. Jamais de la vie tu irais dans la rue arrêter un gars pour lui dire que son slim là, il est dégueulasse. Donc ne le fais pas sur les réseaux non plus, enfin je sais pas, faut arrêter. Ou alors t'irais pas dans la rue dire attends excuse-moi, tes fossiles là, tu trouves pas que c'est un peu trop? Non, tu ferais pas ça, donc stop. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus dans la vie. 14e question, on me demande d'où m'est venue cette passion pour les sneakers. Alors, quand j'étais petite, je ne portais déjà jamais de sandales, de ballerines ou tout ce que tu veux, tout ce qui est féminin, genre, je portais pas ça. J'étais un petit bonhomme. Si je retrouve une photo à moi, je vous mettrai ça là. Mais vraiment, on me confondait souvent avec un garçon. Et donc, je pense que inconsciemment, c'est de là que ça a commencé l'histoire des sneakers parce que je ne portais que ça. Par contre, c'est vraiment à l'âge de 13 ans, comme je disais, c'était avec les Dunk où j'en voulais vraiment quoi. J'étais vraiment intéressée par ça et je pouvais mourir pour en avoir une. Et d'ailleurs, j'en ai jamais eu jusqu'à mes 17 ans où j'ai dû casser ma tirelire pour m'acheter ma première paire de sneakers. Ma première vraie paire de sneakers que j'ai payée avec mon argent, c'était une paire de Air Max One. Et donc ouais, c'est avec cette paire que tout a commencé. Alors Inès me demande qu'est-ce que j'en pense du sneaker game de nos jours. Moi, ce qui m'énerve, on va pas se mentir, c'est les resellers de mid. Je les supporte pas. Parce que à quel moment tu vas acheter tout un stock de magasins pour aller revendre ça à des petites gamines de 13 ans alors qu'elles auraient pu l'acheter chez Foot Locker qui a un stock incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je comprends pas, ok, c'est l'histoire de l'offre et la demande, mais occupe-toi de tes affaires, je sais pas, va te trouver un taf, fais quelque chose, laisse les gens acheter leur paire chez Foot Locker normalement, enfin, je comprends pas en fait. Deuxième truc qui m'énerve aussi dans le sneakers game de nos jours, c'est les gens qui dénigrent les filles dans ce milieu-là. À un moment, faut arrêter. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on peut pas s'intéresser à ça, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on ne peut pas s'y connaître. À un moment, faut arrêter. Et troisième truc qui m'énerve, c'est les papas, genre les vétérans du sneaker game, qui viennent descendre les petits qui viennent à peine de commencer. Gars, il y a 20 ans, il était pas né le petit là. C'est pas parce que toi t'as commencé il y a 20 ans que lui il a pas le droit de commencer aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, faut arrêter aussi. Ouh, je me calme. Et c'est parti pour la prochaine question. On me demande quel a été mon voyage préféré. Alors c'était en 2016 et c'était à Paris. C'était vraiment une nuit parce qu'à l'époque moi j'avais pas le droit de voyager. Mes parents voulaient absolument pas que je voyage seule. Je vais avoir quand même 20 ans je pense, mais mes parents sont très très stricts. Et ouais, ils voulaient pas que je voyage seule avec mes copines et tout. Donc c'était mort de chez mort. Mais j'ai tellement saoulé mes parents et tout qu'à la fin ils ont accepté que je parte une nuit alors que mes potes ils allaient quand même rester là-bas pendant une semaine, tu vois. Mais bon, c'était mieux que rien, donc je me suis quand même tapé 3 heures aller, 3 heures retour pour une nuit avec mes potes à Paris. Et honnêtement, c'était le meilleur voyage de ma vie, même si c'était très court, c'était incroyable. On n'a rien fait de spécial, hein. C'était le 14 juillet, donc on est resté là pour le feu d'artifice et tout. Le lendemain, on a été au Louvre. Oh, attendez, il y a un truc qui me revient là. On est parti voir le feu d'artifice et c'était à l'époque où il y avait les attentats à Paris. Il s'est passé un truc, genre... Maintenant, aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai envie de péter de rire.
Et donc on était parti près de la Tour Eiffel pour voir le feu d'artifice. On était vraiment à, je crois, 20 mètres de la Tour Eiffel. Et là, le feu d'artifice commence, t'entendais. Et nous, comme des débiles, mais pas juste mon groupe de potes, hein, tous les gens qui étaient là, ils se sont retournés, ils se sont mis à courir, il y a des gens qui tombaient par terre, il y a des gens, ils marchaient genre l'un sur l'autre et tout, ils couraient, c'était n'importe quoi. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque les entrées de métro, les cafés et les restos, ils ferment leurs terrasses et tout. On était là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, clairement, je me suis dit, ça y est, genre, je vais mourir, c'est maintenant, quoi, c'est la fin. Alors que non, c'était juste les putains de feux d'artifice, mais comme c'était en période d'attentat, on s'est tous chiés dans notre froc et c'était vraiment trop drôle. Enfin, c'était pas drôle sur le moment, mais maintenant quand il repense, c'était vraiment drôle. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo FAQ. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de répondre à votre question et je vais essayer de faire ça plus souvent en fait, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Ah oui, et petit disclaimer, en fait, je suis dans la chambre de mon petit frère parce que je supporte plus filmer dans ma chambre à moi, avec les étagères qui sont hauts comme ça, je dois monter ma chaise et tout. J'avais trop la flemme, donc là j'en ai profité parce qu'il est parti. Et donc je me suis installée dans sa chambre. Tout ça c'est ses pères à lui, c'est pas à moi. Je pense que maintenant je vais commencer à venir filmer dans sa chambre parce que la mienne, je n'en peux plus. Sur ce, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu vas. Si t'as rien à dire, tu me dis comment tu vas, hein. Et aussi n'oublie pas de t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao!